Bienvenue, c'est l'heure de l'information sur RTI 1. Dans les titres ce soir, le Premier ministre a lancé dans le nord de la Côte d'Ivoire plusieurs chantiers importants, notamment le renforcement de la route Petit Nation Kafolo-Teini, la pose des premières pierres du futur hôpital général de Kong et du lycée professionnel. Il a également ouvert les chantiers de construction de 3 centres hospitaliers, dont celui d'Odiéné. Transport aérien, l'aéroport international de Bouaké va vers une certification internationale et vient de se doter d'un véhicule d'incendie d'une capacité de 10 000 litres d'eau avec un système de sécurité plus accru, ce qui va permettre l'atterrissage de vols internationaux à Bouaké. En sport athlétisme, la sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Talou a établi un nouveau record du 100 mètres ce jeudi à Lausanne, en Suisse. Elle est passée une nouvelle fois sous la barre des 11 secondes avec un score de 10 secondes 90 centièmes. Et puis la sécheresse exceptionnelle en Somalie qui menace plus d'1 million de personnes de famine. Les agences humanitaires estiment à plus de 6 milliards de francs CFA le budget nécessaire pour aider ces populations déplacées. Bonsoir à tous. Il est depuis plusieurs jours dans le nord de la Côte d'Ivoire. Lors de cette tournée, le Premier ministre Patrick Achi a procédé au lancement de plusieurs travaux importants, dont le renforcement de la route Petit Nation Kafolo-Teini, le futur hôpital général de Kong et le lycée professionnel. Alexis Ouedraogo. Dernière étape de cette visite de travail du Premier ministre dans le nord du pays, la région du Tchologo. Patrick Achi y pose 3 actes, le lancement des travaux de renforcement de l'axe Petit Nation Kafolo-Teini, puis le lancement couplé des travaux de construction de l'hôpital général et du lycée professionnel de Kong. Tous ces projets, Monsieur le Premier ministre, étaient fortement attendus par les populations. C'est pour cela que je voudrais, au nom de nos populations, vous traduire à vous-même et à toute l'équipe gouvernementale notre infinie gratitude et vous charger par ailleurs de traduire cet élan de cœur à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Pour l'équipe gouvernementale engagée autour de ces projets, il s'agit de porter le développement au plus près des populations. Chers parents, il ne sera plus nécessaire de parcourir de nombreuses distances à la recherche des plateaux techniques adéquats pour votre prise en charge sanitaire. L'hôpital général de Kong, qui nous réunit ce jour, est un hôpital de 29 lits, bâti sur une superficie de plus de 1 hectare, comprenant tous les services requis pour un hôpital moderne. Ce lycée accueillera à l'ouverture 500 élèves, mais cet effectif atteindra progressivement 1000 dans les filières suivantes: agroalimentaire, machinisme agricole, froid et climatisation. De nouvelles filières compléteront cette liste en vue de tenir compte des spécificités de la région. Ce sont entre autres l'élevage moderne et la production de lait, les énergies renouvelables, l'informatique et la digitalisation des services. Et l'État ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, conformément aux exigences du président de la République. Ici, avec les projets que nous venons de mettre en place, plus de nombreux autres projets que je ne vais pas citer ici, mais qui font partie du projet du président de la République, les personnes et les jeunes seront entièrement insérés dans la vie économique et auront les infrastructures sociales de santé, d'éducation et de base pour se sentir chez eux, bien chez eux, en paix et avec l'intention de rester en paix, sans être troublés par qui que ce soit. La visite du chef du gouvernement dans les régions du Kabadougou, du Poro et du Tchologo a refermé ses portes ce mercredi. Et bien avant cela, voyons l'étape de Sinématiali dans la région du Poro. Le chef du gouvernement a aussi déclenché le démarrage de 2 importants chantiers, l'aménagement et le bitumage de 13 km de voirie urbaine et la construction du lycée d'excellence de jeunes filles de Sinématiali. Les travaux de cet établissement ouvrent la chaîne de construction de 14 nouveaux lycées d'excellence pour jeunes filles dans le cadre de la réforme de l'école ivoirienne.
Dans la dynamique de rapprochement entre les institutions de la République, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a été rencontré aujourd'hui le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Il lui a réitéré l'engagement de son institution à travailler en étroite collaboration avec la Haute Autorité afin de mener à bien ses différentes missions. Moussa Konaté. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance assure la mise en œuvre des politiques de prévention et de lutte contre la corruption. Elle s'occupe également du processus de déclaration de patrimoine. L'institution, dirigée par Ngolo Coulibaly, reçoit la visite du président de l'Assemblée nationale. Nous avons pu faire un tour d'horizon des questions qui nous intéressent, qui intéressent la nation. En tout cas, tous ensemble, nous avons conscience qu'un gros effort doit être fait par la nation pour restaurer la cohésion sociale. Le président de l'Assemblée l'a démontré suffisamment lors de son élection en faisant campagne auprès de toutes les formations politiques représentées à l'Assemblée. Je crois que nous devons comprendre que faire la politique, c'est éventuellement ne pas être d'accord sur certaines idées, mais cela ne fait pas de nous des ennemis. Des propos du président de l'organe en charge de la stratégie de lutte contre la corruption, bien apprécié par Adama Bictogo. Le président de l'Assemblée nationale réaffirme son ambition de collaborer avec les autres institutions. Quand on sait que les missions de l'Assemblée rencontrent certaines missions de la haute autorité, d'autant plus que nous avons tous ensemble pour mission de veiller à la bonne exécution donc du budget que nous votons à l'Assemblée et dont le contrôle après est suivi par la haute autorité, la Cour des comptes et l'inspection générale d'État. Donc toutes ces institutions ont une certaine interdépendance dans le suivi donc, des actions gouvernementales qui à la fin doivent obéir donc, aux aspirations du peuple de Côte d'Ivoire. Depuis son élection à la tête de l'Assemblée nationale, le président Adama Bictogo multiplie les rencontres avec les institutions sœurs, notamment la CEI, la Commission électorale indépendante, la Cour des comptes, le Conseil constitutionnel, la Grande Chancellerie et bien d'autres. Dans le domaine des transports, l'aéroport de Bouaké se met au goût du jour. Il vise la certification internationale afin de pouvoir accueillir des vols internationaux. Et pour ce faire, il vient d'acquérir un véhicule d'incendie de type moderne qui renforce considérablement son système de sécurité. Soro Corona. Aéroport international de Bouaké, le véhicule de type VMA 112 du système de sécurité incendie en pleine démonstration d'inspection de feu. Ce nouveau véhicule VMA 112 de dernière génération de sécurité aéroportière de 500 millions de francs CFA est acquis par la Sodexam, société d'exploitation de développement aéroportière aéronautique météo. Cet engin vient accroître la capacité du système de sécurité de l'aéroport de Bouaké dans le but de sa certification. Il s'agit notamment de la dotation de nos personnels à l'intérieur du pays de moyens de mobilité, d'enclencher notamment donc sur les instructions de Monsieur le ministre des Transports le processus de certification de l'aéroport international de Bouaké. Le ministre des Transports inscrit cet équipement dans la politique de modernisation et de développement des infrastructures du transport aérien. L'enjeu actuel est de faire face aux défis de la certification afin de reprendre les vols internationaux à partir de Bouaké. Surtout au cours de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en 2024 et pourquoi pas permettre à nos compatriotes qui font le pèlerinage à la Mecque de partir de Bouaké. Les sapeurs-pompiers militaires de Bouaké n'ont pas été oubliés. Les soldats du feu ont reçu un véhicule de sécurité incendie médicalisé de la part de l'ACSECNA, un véhicule de 160 millions de francs CFA. En plus des fonctions de lutte contre l'incendie, notamment les débuts d'incendie, et le sauvetage des vies humaines, ce véhicule permet d'assurer une assistance médicale qui en fait sa spécificité. Amadou Kone annonce que cet engin d'intervention va améliorer la capacité opérationnelle des pompiers. Les sapeurs-pompiers militaires de Bouaké qui pourront efficacement donc, accomplir leur service de secours donc, aux populations, aussi bien à Bouaké que sur les routes qui mènent donc, à la ville de Bouaké. L'aéroport de Bouaké
est le deuxième après celui d'Abidjan, doté du VMA 112. C'est un véritable fléau en Côte d'Ivoire. Les constructions anarchiques ont fait ces derniers mois plusieurs victimes. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a décidé de renforcer, encore une fois, les mesures de vérification. Une plateforme collaborative de contrôle des constructions entre en jeu afin de venir à bout des effondrements d'immeubles. Lancine Bakayoko. Cette plateforme collaborative a été créée pour fédérer dans un organe unique les acteurs impliqués dans le domaine de la construction afin de faire respecter les normes en matière d'édification d'immeubles. Il s'agit plus spécifiquement de solliciter l'adhésion des parties signataires de la charte commune, notamment les élus locaux, en l'occurrence les maires, dans ce projet visant à offrir un meilleur cadre de vie aux populations. En ce qui nous concerne, les maires de Côte d'Ivoire joueront pleinement leur partition pour que nos concitoyens aient des logements à de meilleurs coûts et des logements décents pour vivre dans les meilleures conditions de vie. Outre les maires, cette plateforme de contrôle engage également la participation des principaux districts ainsi que le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Nous souffrons du désordre qu'il y a dans ce secteur en tant que citoyens et dans nos fonctions respectives. Je voudrais donc tout naturellement féliciter mon collègue, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, et l'assurer du soutien et de la disponibilité de mon département dans la mise en œuvre des importants chantiers du pôle de l'amélioration du cadre de vie des populations que nous gérons ensemble. Pour renforcer les contrôles, le ministre Bruno Nabagno-Koné annonce la création de 8 antennes supplémentaires, portant le nombre total à 22. Au moins 184 agents ont déjà été recrutés qui vont prendre part à l'opérationnalisation effective de la plateforme collaborative par l'intensification des actions de contrôle. Mais la mutualisation des efforts devrait en rajouter à l'efficacité du dispositif. La mutualisation des moyens de nos différents services permettra d'accroître la mobilité, la fréquence, la réactivité des contrôleurs sur le terrain selon le mode opératoire convenu avec l'ensemble des parties prenantes, mode opératoire qui est contenu dans la charte. Le temps où on pouvait construire en toute illégalité sans être inquiété, nous le disons aujourd'hui, est révolu. Toutes ces initiatives intègrent le vaste projet d'amélioration du cadre bâti et de sécurisation des populations qui vise à garantir un environnement des affaires plus attractif. Comment donner accès à un financement plus efficace dans les États membres de la CEDEAO? La finance islamique se veut une solution idoine. Islamic Finance Intelligent and Management initie une session de formation et aussi de sensibilisation afin de mieux faire connaître ce type de finance. Frédéric Gorebi, Franck Quadio et Ariel Ago nous permettent d'en savoir davantage. Promouvoir davantage la finance islamique tout en présentant ses nombreux avantages et expliquer les règles du système bancaire islamique qui offre beaucoup de financement. C'est tout le sens que revêt cette session de formation et de sensibilisation qui s'est tenue en présence du chef du cabinet du ministre de l'économie et des finances et du directeur national de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. Le thème choisi, contribution de la finance islamique à l'essor économique de la Côte d'Ivoire. La récurrence des crises bancaires et financières a révélé la complexité et la vulnérabilité du système financier et bancaire conventionnel. En effet, des défaillances ont été observées, liées en partie aux problèmes éthiques et moraux, ainsi qu'au système de financement des acteurs économiques, basé sur une certaine opacité et une asymétrie au niveau de l'information. Le système conventionnel encourage parfois l'endettement à travers le système de crédit. Organisé par l'Islamic Finance Intelligence et Management, IFIM, cet atelier veut également donner les clés aux pays de la CEDEAO pour un financement plus efficace. La crainte d'une résurgence de la crise de Covid que nous subissons depuis presque 2 ans, ainsi que les défis sécuritaires auxquels certains États de l'Afrique de l'Ouest font face. Ce contexte met en lumière la nécessité pour nos États, dont les besoins restent insuffisamment couverts, malgré les efforts soutenus des gouvernants,
de se financer plus efficacement. Cette rencontre est la troisième du genre après celle tenue le 29 juillet 2021 et le 17 décembre 2020 sur la finance islamique aux fins d'en présenter le cadre réglementaire pour une meilleure appropriation par les acteurs. Les dimanches de la solidarité, c'est un concept du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Il s'agit essentiellement de venir en appui aux familles défavorisées. La ministre de la Solidarité et son collègue du commerce ont rendu visite à plusieurs familles dans le besoin. C'était dans la ville de Yamoussoukro. Kader Sokodogo. Yamoussoukro, les rayons solaires commencent à s'éteindre. Quartier Kokreno. Une visite inattendue pour la famille Koné. Deux membres du gouvernement, Miss Belmonde Dogo et Souleymane Diarra-Souba. Bakari, le chef de famille, est un chauffeur sans emploi. Avec ses 12 enfants et son épouse, ne lui dites surtout pas que la vie est belle. Il croule sous le poids des problèmes. Repéré par les services du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, la suite est prometteuse. Des vivres et non-vivres, riz, huile, matelas pour ne citer que cela, et une enveloppe de 200 000 francs CFA pour renforcer le petit commerce de la mer qui, jusque-là, garantit la pitance quotidienne. Vraiment, je suis comblé. Je ne savais pas qu'il y a un jour comme ça qui allait arriver à la veille d'une fête comme ça, vraiment. L'indépendance même de la Côte d'Ivoire. Et moi, je remercie le président de la République. Je le remercie beaucoup. Ceux qui sont vos yeux, qui voient en bas, nous qui sommes en bas, pour nous voir comme ça là, ça entraîne vous. Beaucoup de ceux qui sont sur le terrain aussi. Durant toute la nuit, ce sont au total 6 familles qui sont visitées. Les dons restent les mêmes. Le dimanche de la solidarité, c'est tout simplement ce bonheur qui redonne de l'espoir aux familles en détresse. Elles en sont d'ailleurs comblées. Merci beaucoup le président pour le geste qu'il vient de faire. Parce que vraiment, on ne s'attendait pas du tout à ça. C'était vraiment un grand joie. Donc, on lui dit merci. La Côte d'Ivoire solidaire. Les attentes du président de la République sont claires. Nous sommes ici aujourd'hui à Yamoussoukro avec le ministre Diarra-Souba, mais pour apporter des moments de joie aux ménages les plus vulnérables, apporter des réponses aux attentes de ces ménages-là et leur dire que le président de la République se tient à leurs côtés et a mis en place tous les mécanismes pour faire sortir les ménages vulnérables de leur état de pauvreté. Et surtout qu'ils retiennent que la pauvreté n'est pas un état statique. On peut être pauvre et sortir de cet état-là. C'est avec beaucoup de joie que j'ai été en tout cas aux côtés de Madame la ministre pour être avec ses familles, ses ménages dans l'ensemble des quartiers de Yamoussoukro pour pouvoir partager un peu de bonheur, donner un peu de joie à travers tous les vivres et non-vivres en fait qui ont été donnés à ces populations. Dimanche prochain, à qui le tour? Patience, Miss Belmonde Dogo arrive. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a tenu un point presse au sujet du décès d'une parturiente le 3 août dernier. Suite à l'enquête du ministère, les circonstances du décès ont été clarifiées et les responsabilités situées. Didier Nguessan. Une parturiente de 25 ans, référée de l'hôpital général de Bingerville au CHU d'Angré, est décédée le 3 août dernier. Les circonstances du décès font état d'un arrêt cardiaque pendant la césarienne, mais en l'absence du médecin principal, bien qu'étant d'astreinte. Alors que la césarienne relève de la gratuité ciblée, l'agent de santé, avant de rentrer chez lui aurait soutiré 80 000 francs selon les enquêtes du ministère de la Santé. Le décès de Dame Doumbouya est consécutif à un arrêt cardiaque iatrogène suite à l'administration de produits anesthésiques couramment utilisés pour la circonstance. Dr Kou Ignace, gynécologue obstétricien, chef de garde, a fait preuve de négligence professionnelle en abandonnant la parturiente à ses stagiaires. Il a pratiqué le racket. Des mesures administratives sont donc arrêtées. Dr Kou Ignace fait l'objet de déplacements d'office,
instruction est donnée au directeur des ressources humaines de prendre toutes les dispositions réglementaires pour traduire Dr Kou Ignace devant le conseil de discipline. Le directeur de cabinet invite les agents de santé à faire preuve de professionnalisme afin d'éviter d'entacher le dévouement de l'ensemble de la corporation et des efforts consentis par l'État de Côte d'Ivoire pour garantir une bonne santé à tous. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le lundi 15 août 2022, jour de la fête de l'Assomption, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. On en vient à ce point presse du RHDP. Le porte-parole du parti s'est prononcé sur plusieurs questions d'actualité, notamment les réactions du parti des peuples africains Côte d'Ivoire face aux mesures annoncées par le chef de l'État au soir de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Sidonie Davila. Grâce présidentielle accordée à l'ex-président Laurent Gbagbo jugée insuffisante par le PPACI. Le sujet fait débat et la réaction du RHDP ne se fait pas attendre. Le RHDP voudrait rappeler que la grâce présidentielle accordée à M. Laurent Gbagbo par le chef de l'État ne procède ni d'une obligation légale, ni d'un compromis politique, mais de la seule volonté du président de la République de renforcer la paix et la cohésion nationale. Il est par conséquent difficile de comprendre l'attitude du PPACI qui, au lieu d'exprimer sa gratitude au président de la République pour sa sollicitude à l'égard de M. Laurent Gbagbo, lui brandit plutôt une exigence, celle de faire adopter une loi d'amnistie. Si le PPACI estime que les poursuites contre son leader sont irrégulières, le RHDP en fait une autre lecture. Le RHDP voudrait faire relever, ici même, que pour qu'il y ait une condamnation politique, il faut qu'il y ait une infraction politique, ce qui n'existe pas dans le code pénal ivoirien. Dans le cas de M. Laurent Gbagbo, il s'agit d'infractions de droit commun, à savoir la complicité de vol en réunion et complicité de destruction volontaire de biens d'autrui. En effet, si la question de l'amnistie figurait au titre des points discutés lors de la phase 5 du dialogue politique, il est important de relever que la prise d'une loi d'amnistie, notamment au profit du président Laurent Gbagbo, de Charles Blé Goudé et de quelques militaires que ce soit, ne fait guère partie des conclusions du dialogue, encore moins des recommandations qui en sont issues. Et cela est vérifiable en consultant le document rendu public signé par toutes les parties prenantes à l'issue des travaux du dialogue politique. Le porte-parole du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix félicite le président de la République, Alassane Ouattara, pour toutes les décisions prises à la faveur de la célébration du 62e anniversaire d'indépendance. Le RHDP rappelle que l'ensemble des mesures prises par le chef de l'État pour la consolidation de la paix et de la cohésion nationale sont reconnus au plan national et international. Ainsi, l'Organisation des Nations Unies, ONU, à travers le Haut Commissariat pour les réfugiés, HCR, a déclaré depuis le 30 juin 2022 la fin du statut de réfugié ivoirien. Au total, le RHDP voudrait exprimer sa très haute admiration au président de la République et saluer son esprit patriotique, sa grandeur d'âme et son sens très aigu de l'État. Le RHDP rassure de son soutien au président de la République dans sa quête d'une Côte d'Ivoire réconciliée et en appelle au sens de la responsabilité de l'ensemble de la classe politique.
On reste avec le RHDP, cette fois direction Kokumbo. Les femmes du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix ont tenu un meeting de soutien à la politique du chef de l'État, Kader Sagodogo. Les femmes du RHDP de Kokumbo ont envahi la place publique de la sous-préfecture. Un rassemblement qui traduit toute leur volonté d'adhérer de manière totale à la vision de leur chef, Alassane Ouattara, à la tête du pays. Un défilé des femmes venues de tous les secteurs d'activité, des marchés, des champs, pour dire merci à Alassane Ouattara pour la décrispation sociale, pour la bonification du revenu des travailleurs et des retraités, pour la lutte contre la cherté de la vie. Les femmes de Kokumbo soutiennent leur leader. Maman Goudou, les femmes aînées de Kokumbo voudraient que vous soyez leur porte-parole auprès du digne héritier d'Oufoué-Boigny, en l'occurrence le président Alassane Ouattara. En effet, nous les femmes et mères de Kokumbo, ne cessons d'adresser les prières à Dieu afin qu'il le bénisse et lui donne tous les moyens dont il a besoin pour développer le pays. S'adressant à ses sœurs du RHDP de Kokumbo, la ministre-gouverneur Raymond Goudou Kofi salue leur initiative et les invite à demeurer derrière Alassane Ouattara, dont les mérites ne sont plus à présenter. En dehors d'Alassane Ouattara, je ne connais pas de personnes qui n'ont pas échoué aux élections, quelle que soit l'élection. Tout le monde a flanché un peu, mais ça n'a empêché personne de se relever. Donc nous aussi, ici à Kokumbo, nous allons nous relever et montrer au président Alassane Ouattara que ici Kokumbo, c'est aussi pour lui. Que ici Kokumbo, c'est aussi la terre de Côte d'Ivoire. Que ici Kokumbo, ses parents, Baoulé, ont décidé de le suivre parce qu'ils savent tous que c'est l'homme du développement en Côte d'Ivoire. Raymond Goudou Kofi est venu les bras chargés à Kokumbo. Pagnes et autres cadeaux, dont des espèces sonnantes, auront contribué à une allégresse générale, des pas de danse motivés. L'an 62 de la Côte d'Ivoire a été célébré de fort belle manière et depuis le 7 août dernier, nous vous présentons des images de cette célébration à Yamoussoukro, Abidjan, à l'intérieur du pays et même au-delà. Ce soir, nous allons au Congo, en France et aux États-Unis d'Amérique. En vertu du droit. L'ambassade de la Côte d'Ivoire à Paris paraît aux couleurs nationales. Les filles et fils de la mère patrie mobilisés pour célébrer le 62e anniversaire de l'indépendance du pays. La culture ivoirienne mise en avant dans toute sa diversité. Dans cette ambiance, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, Maurice Kwaku Bandama, a saisi l'occasion pour présenter les actions de développement menées par le gouvernement pour améliorer la qualité de vie des populations. Plus loin dans son adresse, il a félicité les Ivoiriens de la diaspora qui s'illustrent dans leurs différents domaines d'activité. Maurice Kwaku Bandama a surtout exhorté chaque Ivoirien vivant dans l'Hexagone à être promoteur de paix. Plusieurs convives, dont des représentants du département d'État américain, des diplomates ivoiriens et étrangers, réunis à l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis, ici à Washington, D.C., pour la célébration de l'an 62 de la fête nationale. L'occasion est toute trouvée par l'ambassadeur Ibrahima Touré pour vanter les progrès économiques et sociaux accomplis par son pays ces 10 dernières années. Des acquis que la Côte d'Ivoire entend perpétuer avec le soutien des pays partenaires comme les États-Unis. Au Congo, une sympathique réception organisée dans les locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire a réuni des représentants du gouvernement congolais avec au premier rang le ministre congolais des Affaires étrangères, des membres du corps diplomatique accrédité au Congo, dont l'ambassadeur du Mali, les représentants de la communauté ivoirienne au Congo. La célébration des 62 ans d'indépendance a été vécue comme un moment de fraternité et de solidarité avec la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire, son Excellence Touré Maman, a présenté les nombreuses opportunités qu'offre aujourd'hui la Côte d'Ivoire après 62 ans d'indépendance. Elle a salué l'excellence des relations entre les présidents Alassane Ouattara et Denis Sassou Nguesso. Elle a porté un toast à la poursuite de ces relations.
Une autre fête nationale, celle de la Suisse, a célébré le 1er août. Ici à Abidjan, les festivités se sont déroulées le mercredi 3 août dernier en présence de plusieurs membres du gouvernement ivoirien. Une occasion de célébrer également les relations de coopération de plus de 60 ans entre les deux pays. Khalid Diomandé et Didier Nguessan. Un toast en l'honneur du 731e anniversaire de la Confédération suisse, mais surtout un instant privilégié pour célébrer 61 ans de coopération entre la nation helvétique et la Côte d'Ivoire. Des liens d'amitié entretenus et soutenus par de nombreuses initiatives entre les deux pays, tant au niveau politico-économique qu'au niveau culturel et social. En avril de cette année, nous avons signé avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique un mémoire d'entente qui permet le transfert de fonds suisses au Fonds ivoirien pour la science, la technologie et l'innovation, le FONSTI. Le déplacement du Premier ministre, M. Patrick Hachi, au World Economic Forum de Davos en Suisse en mai dernier, aura permis de présenter les avantages compétitifs du pays aux décideurs présents à Davos. La Suisse a lancé cette année plusieurs projets de coopération au développement. Un accent particulier est mis sur des actions en soutien au secteur du cacao durable, si important pour nos deux pays. Les autorités ivoiriennes souhaitent voir ce partenariat ivoiro-suisse se bonifier dans le temps. C'est vrai que les relations sont très bonnes en ce moment, mais avec Madame l'ambassadeur, nous souhaitons intensifier ces relations parce que nous pensons que nous avons encore beaucoup à faire ensemble. La Côte d'Ivoire a décidé de transformer structurellement son économie à travers la transformation de nos matières premières ici. Déjà, la Suisse nous accompagne, mais nous voulons que la Suisse nous accompagne encore plus. On dénombre à ce jour 35 entreprises suisses implantées sur le territoire ivoirien avec des échanges commerciaux avoisinant les 655 milliards de francs CFA par an. En sport athlétisme, la sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Talou a établi un nouveau record du 100 mètres à Lausanne en Suisse. Elle est passée une nouvelle fois sous la barre des 11 secondes avec un temps de 10 secondes 90 centièmes. Josée Talou est la nouvelle reine du 100 mètres africain. La sprinteuse ivoirienne a battu le record d'Afrique de la distance qui était détenu par sa compatriote Muriel Aouré avec un temps de 10 secondes 72 centièmes. Talou Marie-Josée a réalisé cette performance au meeting de Monaco lors de la 10e étape de la Ligue de Diamant dans une course extrêmement rapide où elle a fini 3e derrière les Jamaïcaines Shelly Ann Fraser-Price et Sherika Jackson qui ont réalisé respectivement les chronos de 10,62 et 10,71. Avec ce chrono de 10,72, Talou Marie-Josée s'offre le 8e temps de l'histoire du 100 mètres féminin. Ce record d'Afrique va faire beaucoup de bien à Talou Marie-Josée après les mondiaux manqués de Gênes aux États-Unis. Dans l'actualité internationale, la Somalie compte à ce jour 1 million de personnes déplacées en raison de la sécheresse exceptionnelle. Les agences humanitaires estiment à 9,5 millions de dollars, soit plus de 6 milliards de nos francs, le budget nécessaire pour aider ces populations déplacées. La sécheresse dévastatrice qui sévit dans le pays a atteint un niveau sans précédent. Voilà pour ce soir, nous avons été ravis de vous présenter ce journal. Bonsoir à tous.